Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Raoul Kemdé, trader professionnel et PDG de Burkina FX Trading. Donc aujourd'hui, ça va être un podcast. Je reçois une personne spéciale aujourd'hui et ensemble, on va lui poser des questions sur son parcours. C'est un trader professionnel et sur son parcours, etc. Donc, Shamir, bienvenue dans ce podcast. Bienvenue, merci de m'avoir invité à cette interview. Donc, ça fait longtemps qu'on était en train de préparer ça depuis. Ça fait un mois, non? Ouais, Maintenant, c'est le temps qui. En tout cas, c'est pas facile là, Ouais. avec toutes les. Coups de gauche à droite, chacun avait son programme, donc c'est vrai que c'était un peu. Mais est-ce que tu peux te présenter pour tous les abonnés? Ok, moi à l'état civil c'est Traoré Ismaël Chami et je suis un trader professionnel. Bon, on me communément appelé trader d'élite. Donc je suis le CEO de Elite Market Investment, une société de formation en trading et de conseil en investissement. Ok. Maintenant, on sait que actuellement, toi, tu es trader professionnel, bon, tu fais ton argent tranquille. Ouais. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler de Chami avant le trading? Oh, ok, Chami avant le trading c'était un écolier, pour ne pas dire étudiant. Donc j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ce qui est tout ce qui se trouve en ligne, c'est-à-dire MLM et marketing digital et aussi le marketing d'affiliation sur notamment des plateformes comme Code One et plein d'autres. Voilà. Et c'est dans ça que j'ai retrouvé parce que je faisais un peu la promotion en ligne et c'est par ce biais que j'ai connu le trading sur. Voilà. Et ça, c'était en quelle année comme ça? Bon, c'était en 2017-2018, non? 2017-2018. Donc, en gros, Plus en 2018. Voilà, okay, mais c'est en 2017, business en ligne, en fait. voilà, que j'ai connu. Ok, mais genre, comment s'est passée cette rencontre avec le trading? C'est-à-dire, par quel biais, en fait, tu as découvert le trading? Ok, bon. J'avais déjà vu, je me suis un peu documenté sur ça, un peu en ligne sur YouTube. Et après, c'est en 2018, quand je suis allé à l'université, que on va dire, le bureau en place, le bureau des étudiants en place, il a organisé une formation sur le trading, on va à une société dont je vais taire le nom, qui est Awaga 2000. Et on est parti pour une initiation. Voilà, avec l'école. Je peux dire que c'est à partir de là qu'il y a eu le déclic. Okay. Voilà. Donc, ça veut dire à partir de cette formation que je me suis vraiment pris aussi. Voilà. Mais genre, après cette formation gratuite-là, comment ça a été en fait la suite? Est-ce que tu es parti sur la base d'une auto-formation ou bien tu as eu un mentor? Comment s'est passé en fait la suite de l'apprentissage? Ok, au début, c'était plus l'auto-formation. Okay. L'auto-formation, on peut dire que je me suis auto-formé à moitié. Voilà, mais j'ai eu un mentor après. Et c'était un mentor qui était basé en France. Okay. Voilà. Mais pour être professionnel, pour avoir l'expérience et tout, je peux dire que à 50%, c'est l'auto-formation. Auto-formation, quoi. Mais je précise, l'auto-formation est bien quand on va dire, quand tu es jeune, quand tu as le temps. Okay. Mais si vous voulez vraiment avancer, si vous voulez ne pas perdre du temps, avoir des informations déjà filtrées, je vous conseille d'opter pour une formation, d'avoir un mentor qui va vraiment vous suivre, qui va vous permettre de gagner en temps. Voilà. Parce que le trading, c'est un milieu où tu peux perdre beaucoup d'années et beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Effectivement. C'est justement ça en fait avec l'auto-formation. Parce que déjà, quand tu veux t'auto-former, surtout quand tu viens de commencer nouvellement, moi par exemple j'ai fait cette erreur, quand tu viens de commencer nouvellement, c'est-à-dire il y a des trucs sur lesquels tu risques de te concentrer, alors qu'en réalité ce ne sont que des bases en fait. Tu vois, tu vas être là à te concentrer sur des indicateurs, sur, comment on appelle, des pips, les calculs de levier, alors que ça c'est rien. Alors que c'est des trucs en fait que tu peux apprendre, avec un mentor tu peux apprendre en une journée. Même pas une journée, en quelques minutes. Donc, et ça va, c'est des éléments de base en fait. Ça ne te permet pas de
Exactement. Voilà. Donc, alors qu'avec un mentor, une formation d'une semaine même, c'est suffisant pour que tu Voilà. puisses te débrouiller seul après. Et ça te dirige même sur un chemin direct. Tu sais déjà quel chemin tu vas emprunter. Voilà. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler de... C'est-à-dire là, tu nous as parlé de tes débuts. Maintenant, le parcours là, était comment? Parce que nous, on sait que bon, Ouais. un parcours de trader n'a jamais été facile. C'est-à-dire, à partir du moment où tu as commencé ta formation avec le français, la suite là, c'était comment? Bon, j'ai commencé. Donc là, on est en tout en 2017 ou bien en 2018? C'était 2018. 2018, 2018, hein, je ok. suis un peu, bon, on va dire, je suis étudiant et je travaille à temps partiel. Ok. On va dire, j'essaie d'utiliser mes temps libres pour pouvoir bosser un peu sur, voilà, sur mes graphiques. Ok. On va dire que les débuts n'ont pas été faciles parce que j'avais pas les bonnes informations. Je tradais un peu, bon, pas après le français, mais avant le français. Je vais commencer par avant mon mentor français. Oui. Et j'ai commencé, j'ai installé MetaTrader sur mon téléphone. Je n'utilisais même pas l'ordinateur d'abord. J'ai commencé MetaTrader sur mon téléphone, je commençais à faire. Mais j'étais d'abord en démo. J'apprenais le price action, les figures chartistes, un peu partout, les documents PDF gratuits, les formations YouTube. Bon, j'essayais de me documenter. Et il faut dire que j'ai perdu un an dans cette étape. J'ai perdu un an. Ouais. Dans vraiment à aller chercher des informations inutiles. Et on va dire j'étais un peu perdu par le nombre d'informations que je gagnais, que j'avais sur le net. Et par exemple, aujourd'hui j'apprends une stratégie, je trouve un youtubeur qui utilise cette stratégie, j'apprends cette stratégie, je commence à travailler sur la stratégie, je me retrouve à faire quelques gains. Après je commence à voir que j'ai quelques pertes et encore je change de personne encore, je vois un autre youtubeur et je commence à bosser sa stratégie. J'ai perdu près de 1 an dans cette étape-là, jusqu'à ce que je décide à me faire former. Donc, lorsque je décide de me faire former, j'avais déjà un compte Telegram où je faisais un peu de recherche, j'avais pas mal de canaux où je suivais les informations, je suivais les traders et j'ai décidé de me faire former avec un Béninois. J'ai d'abord commencé les gestions de compte. J'ai envoyé mon argent à un Béninois qui m'a bloqué, qui a fui. Ça, c'est la première aventure. Sacré Béninois. Voilà. Il a mis quelques positions gagnantes sur son canal. Il a dit qu'il faisait des gestions de compte. Tellement que son social proof était très consistant. Je lui ai envoyé $200. Dès que je lui ai envoyé $200, il m'a bloqué. Ça, c'est ma première mésaventure au niveau des gestions de compte. Et après, j'ai décidé de me faire former encore par un Béninois. Bon. J'ai réglé le montant de la formation. Je me suis retrouvé à prendre des supports résistance, quelque chose que je connaissais déjà. Et après ça, je rencontre le mentor français sur YouTube et ensuite je le contacte et je commence la formation. C'est cette période que j'ai appris la stratégie SMC, que j'ai travaillé sur. J'ai travaillé sur la stratégie pendant 6 mois. Pendant 6 mois. Et j'ai créé ma propre stratégie par cette stratégie-là. Avec l'expérience que j'ai engagée, SMC, ICT, et j'ai fait une fusion avec le price action pour créer ma propre stratégie. Voilà. Celle que j'enseigne à mes étudiants dans mon canal. Avant même que tu ne poursuives la suite du parcours, bon, là, on sait qu'à l'époque, en ce moment, tu étais encore étudiant. Ouais. Voilà. Donc, on sait que bon, quand on est étudiant, en général, on n'a pas d'argent. Et c'est aussi le problème que rencontrent certaines personnes qui veulent se lancer dans le trading. C'est-à-dire à la base, parce que le trading, c'est quand même un métier qui demande de l'argent. Tu as besoin d'argent pour te former, tu as besoin d'argent pour utiliser comme capital et tout. Comment toi tu as pu gérer, parce que tu as dit que bon, tu as eu de l'argent pour investir dans la gestion de compte qui n'a pas marché, pour acheter une formation avec un autre Béninois, acheter une formation avec un Français. Comment tu trouvais en fait tes fonds? Ok, moi, il faut dire que, on va dire, le marketing de réseau que je faisais, ça me permettait en fait de subvenir à mes besoins largement. Je faisais du marketing, voilà, l'art de convaincre, de faire de l'affiliation. Je m'intéressais beaucoup sur les business en ligne. Donc j'ai commencé d'abord par Cash Mail System. Donc tu as connu Cash Mail System? Ouais, j'ai fait Cash Mail System. J'ai fait plus de 2 millions avec Cash Mail System. Sérieusement? Ouais, j'ai fait plus de 2 millions. Avec CrowdOne, j'ai fait près de 3 millions avec CrowdOne.
Donc je m'en sortais déjà étant en université, puisque j'étais très à l'aise avec, pour m'exprimer, pour convaincre et tout. J'ai toujours été fort dans l'art de convaincre. Donc ça m'a pas trop, voilà, je me formais par mes profs. Par mes profs. Donc ça m'a pas trop... Toi, tu étais déjà à fond dans le business. Voilà, dans tout ce qui touchait dans le truc, dans les choses en ligne, j'étais très fort. J'étais très fort. Donc voilà, ça n'a pas commencé maintenant. Depuis bien longtemps. Parce que il y avait un ordinateur chez nous depuis que j'avais 10 ans, les gros ordinateurs là, et on avait la connexion à la maison depuis tout petit. Ah, donc ça m'a facilité, voilà, j'étais déjà... Moi, par exemple, bon, ce qui m'a servi, c'est à travers ça que j'ai pu découvrir le trading. Moi, j'étais par exemple à l'école d'informatique. Et puis, c'est là-bas que j'ai appris à m'habituer. J'ai tous les jours avec les ordinateurs, tous les jours sur Internet. Sinon, avant ça, moi-même, pour être honnête, moi j'étais pas trop habitué aux ordi comme ça. Hein. Ça, je me rappelle un premier jour à l'école d'informatique, là, pour allumer l'ordi, c'était un problème. Ah, mais ouais. Donc, déjà, c'est-à-dire durant ton parcours, là, genre, quelles étaient en fait les plus grandes difficultés que toi tu as eu à traverser? Bon, moi, mes difficultés, c'est plus les échecs, les comptes que j'ai cramés, et aussi souvent les déceptions. Voilà, tu te dis que tu travailles sur une stratégie pendant des années. Bon, on va pas dire pendant des années, mais pendant des mois, et tu te retrouves à cramer des comptes avec cette stratégie. Ça décourage. Il faut vraiment être solide dans la tête, être déterminé pour voilà, vraiment rester dans le game. Sinon, tu abandonnes facilement. C'est vraiment les déceptions, les stratégies que j'adoptais, que je travaillais jour et nuit, les nuits blanches. Et tu te retrouves à voir que cette stratégie n'est pas très pertinente. Ça décourage. Si tu n'es pas vraiment fort mentalement, ça décourage. Donc c'est plus ça en fait. Bon, on va dire 90% des traders rencontrent ça. C'est vraiment le fait de travailler sur une stratégie que au finish tu vois que la stratégie n'est pas très efficace, que tu fasses des pertes sur ça. Pour revenir vraiment, il faut une mentalité. C'est ça que beaucoup de personnes commencent et tu vas voir que la plupart abandonnent. Même pas au milieu, mais même au début, beaucoup abandonnent. Donc il faut être vraiment solide pour rester dans le domaine. Et parlant de compte cramé, quel était le plus gros compte que tu as cramé? Moi, c'était un compte de $2000. 2000. Ouais. Et ça c'était quand? Ça c'était à mes débuts, on va dire fin 2018 comme ça, fin 2018. Parce que avant ça, je mettais que des comptes de $200, $100, $50 que je cramais. Et mon plus gros compte que j'ai cramé, c'était en fin 2018 comme ça. J'ai cramé les $2000. Progressivement, j'ai peut-être fait 2 mois sur le compte, j'ai cramé progressivement. Et c'est en début 2019 que vraiment la situation c'est... Dans ce moment que tu as commencé à entendre. Voilà. Donc on va en parler, mais déjà, avant d'être rentable, on sait que beaucoup de gens, quand ils se lancent dans le trading, des fois, toi-même tu ne vas pas aller chercher, mais il y a des gens autour de toi qui vont venir te proposer de l'argent. Tu vas trader pour moi, prends $1000. Est-ce que toi, tu t'es retrouvé dans ce type de situation où tu as pris l'argent de quelqu'un que tu as cramé ou bien que tu as pris et puis tu as fait du profit? Voilà, c'est bien qu'on en parle parce que moi, on va dire que c'est à partir de on va dire mi-2019 que beaucoup ont commencé à savoir que je faisais du trading parce que je travaillais dans l'anonymat. Je n'avais pas encore ma société. J'avais un canal Telegram, mais je ne travaillais pas comme ça sur le canal. Je publiais juste mes analyses, je publiais on va dire des setups, des signaux gratuitement pour les gens. Donc c'est à ce moment que j'ai commencé à avoir des gens qui me contactaient pour des gestions de compte. Et un ami proche même m'a contacté avec beaucoup d'argent pour que je trade et tout. Et il faut savoir que j'ai toujours refusé. J'ai toujours refusé parce que sans savoir, dès que tu commences à être rentable et que tu prends l'argent de quelqu'un, dans le trading, il y a une chose qu'on appelle la confiance. Dès lors que tu prends l'argent de quelqu'un pour trader, ça peut toucher en fait ta psychologie et te rendre toi-même, on va dire, effacer ta rentabilité. Tu peux avoir la confiance que tu avais et que tu tradais sur tes comptes. Si tu prends l'argent de quelqu'un, ça peut te dérouter en fait. Donc, la peur de perdre l'argent de la personne
tu vas mélanger ta stratégie. Tu vas commencer on va dire, à faire des positions qui ne te ressemblent pas, à avoir une attitude face au marché que tu n'avais pas. Et ça peut t'envoyer dans l'échec. Donc c'est ce que j'ai pris une ou deux fois. Mais c'était des comptes de $200. Il y a un compte que j'ai cramé, mais il y a un compte que j'ai pu remonter. C'est le deuxième compte que j'avais pu remonter. J'ai pris un compte, mais ça j'avais précisé à la personne que le truc, si c'est de l'argent que la personne est prête à perdre, il n'y a pas de souci, on peut essayer. Et si c'est pas de l'argent que la personne est prête à perdre, mais prendre l'argent d'un inconnu, j'ai jamais fait. J'ai pris l'argent 2 fois d'un de mes amis. Et voilà, la première fois j'ai cramé et la deuxième fois j'ai pu remonter le compte. C'était un compte on avait crédité 700 000 et quelques. Et on avait pu remonter, on avait eu 3 millions et quelques. Voilà, on a fait moitié des bénéfices et je lui ai remis son argent. Mais déjà, bon, on sait que dans l'évolution, des fois tu vas rencontrer des difficultés, mais en même temps, tu vas te trouver, par exemple, il y a certains trucs aussi qui ont été comme des atouts en fait dans ton évolution. Voilà. Toi, par exemple, je sais que tu as déjà mentionné un qui est le fait que toi, tu étais déjà à fond dans les business en ligne. Mais à part ça, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui ont contribué en fait à ton évolution dans le trading? Je ne vois pas trop, c'est juste la détermination. Je peux dire que c'est la détermination qui m'animait, qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Et après, le déclic vraiment, c'est quand j'ai fini l'université, je pouvais travailler à plein temps. Bon, il y avait la pression des parents pour les stages et tout, mais ça... Mais justement, comment ta famille a accueilli en fait le trading? Comment ils ont... Bon, moi, je peux dire que c'est en 2021 ils savaient que je faisais quelque chose, que je m'en sortais. Mais ils ne savaient pas ce que je faisais. Même ma vie m'a demandé un jour que, est-ce que tu n'es pas boudeur par hasard? Tu es chaque fois enfermé dans ta chambre. Toi, tu as l'argent pour sortir chaque samedi. Tu as l'argent pour tout faire, mais on ne te voit jamais sortir aller travailler. Tu as avec ton ordinateur. Qu'est-ce que je ne suis pas boudeur? Non, je ne suis pas boudeur. Je travaille un peu. Non, c'est jusqu'à... J'ai même dit au début même que je donnais des formations en ligne. C'est ça qui me donnait de l'argent. Je n'ai pas parlé du trading, puisqu'il y avait eu des histoires au Burkina ici. Exactement. Sur les sociétés de trading. Donc, quand tu dis trading, les parents se méfient directement, ils se disent que c'est de l'arnaque. Donc, j'ai caché ça. C'est après que je les ai bien expliqué. Il y a même pas, c'est en 2021 qu'ils ont commencé. Sinon, moi, je faisais mon truc en clando, tu vois, dans ma chambre. Même jusqu'aujourd'hui, c'est maintenant que j'essaie de me faire connaître et tout. Sinon, moi, j'étais solitaire. Même mes amis, même. C'est pas mon cercle fermé même qui peut savoir que je suis trader. Tu vas jamais me voir entre les gens avec mon MetaTrader en train de, tu vois. Tu vas jamais me voir. Pas trop présent sur non, les je réseaux n'aime pas. et tout. Voilà. Donc, c'est maintenant que vous allez plus me voir sur les réseaux sociaux. Exactement. Mais déjà, bon, tu as parlé de l'école un peu. Comment toi tu arrivais à mettre le trading et puis l'école ensemble? Voilà. Est-ce qu'il t'a fallu laisser tomber l'école à un moment donné pour poursuivre le trading? Si ce n'est pas le cas aussi, comment tu as pu gérer trading et école jusqu'à la fin en fait? Comment ça s'est passé? C'était pas facile. C'était pas facile. Et je peux dire que bon, l'université aussi, on va dire que c'est le lax. Si c'était, par exemple, si tu étais au lycée, on pouvait dire que ça allait être difficile, mais l'université, c'est le lax. Et vu que ce n'est pas trop corsé, les devoirs, bon, c'est chaque module et son devoir. Donc, bon, j'ai essayé un peu de trouver un peu de temps pour le trading aussi. Mais j'étais pas trop à temps plein, c'était plus le week-end. Et en semaine, quand on n'avait pas cours, quand on était à l'école, moi j'étais toujours derrière avec mon ordinateur. S'il y a par exemple un temps de pause où les étudiants sont au balcon, moi je suis toujours derrière avec mon ordinateur, j'essayais de travailler sur ma stratégie. Bon, mais je n'avais pas trop de temps, à part le week-end. Et souvent la nuit, quand je sais que le matin on n'a pas cours, par exemple, bon, souvent à l'université, le matin on n'a pas cours, quand le programme est léger. Donc souvent si je sais que le matin on n'a pas cours, je pouvais travailler toute la nuit. Et là, à partir de peut-être 4 heures, je m'endors pour me lever à 10 heures et puis commencer à me préparer pour aller à l'école. Donc j'essayais d'alterner comme ça et je m'en sortais. Mais je ne priorisais pas le trading et par rapport à l'université. Voilà, je mettais les deux au même niveau. Mais c'est à partir on va dire, après que je me suis vraiment dit que ça pourrait être mon métier de prédilection. Sinon, je me disais que c'est un truc que j'allais faire à temps partiel. Voilà, à temps partiel. Mais maintenant, je me suis vraiment mis à fond sur ça. Donc, tu as dit que tu priorisais pas le trading par rapport à l'école. Non, étant à l'université, toujours focus dans ton école, mais en même temps, tu faisais ton trading à côté.
Voilà. Voilà. Maintenant, mais comment c'est passé? Tu as attendu de finir, en fait, d'avoir ton diplôme avant de commencer à te concentrer plus sur le trading, ou bien c'est comment? Bon, je me concentrais puisque je faisais déjà des gains depuis, bien même Oui, à oui, l'université, je mais faisais déjà des gains. Mais on va dire que c'est quand j'ai fini, quand donc j'ai eu mon tu as diplôme, terminé, tu as eu ton diplôme là. oui, j'ai eu mon diplôme Ok. carrément. Mhm. Et c'est après ça que j'ai décidé de faire uniquement le trading. Je n'ai pas Ok. continué voilà, je fais rien en rapport avec mon diplôme. Ok. Je fais que du trading. Mais c'était quelle option déjà tu faisais? Quelle tu faisais? J'étais en géo, Mhm. économie et gestion des entreprises et organisations. Ok. Voilà. Maintenant, c'est la La licence, bien licence, c'est voilà. J'ai eu c'est la la licence que licence tu as validée. et j'ai arrêté. Ok, d'accord. Je fais un peu. Donc après, tu n'as même pas eu besoin d'utiliser ta licence pour faire quoi que ce soit. Dès Non, que même tu as eu pas. ta licence, tu as Non, déposé ça à côté. Let's go with trading. j'ai pas envie de travailler pour quelqu'un Yeah. ou bien aller dans un bureau. Ok. Voilà. Mais l'école, c'est très important, ça ouvre l'esprit. Je Effectivement. pense pas que si j'étais pas allé à l'école, Mhm. j'allais pouvoir, on va dire, Ouais. avoir une ouverture d'esprit sur certaines choses. Donc, Ok. pour vraiment, on va dire, vraiment exceller dans ce que vous faites, il faut aller à l'école pour pouvoir avoir cette capacité de réfléchir, cette capacité de comprendre très rapidement. Ok. Avoir un cerveau déjà habitué à assimiler les choses. Ok. Voilà, si tu as un cerveau qui n'est pas habitué à assimiler les choses, tu vas faire 10 ans sur Ok. le graphique, tu vas rien Yeah. comprendre. Exactly. Donc voilà, il faut déjà avoir un cerveau prêt, apte à assimiler les choses. Ok. Voilà, c'est tout ça. D'accord. Et à quel moment précis? Tu as dit que c'est comme en 2019 que tu as commencé à être rentable, non? Voilà, début Donc de 2019. 2017 à 2019, en gros, tu as pris 2 ans, non? Oui, 2 ans, mais c'est plus ouais. parce qu'il y avait l'université, je ne pouvais pas me concentrer à temps plein. C'est pour ça que ça m'a pris du temps. Et aussi le fait que je m'auto-formais. Je perdais beaucoup de temps sur. On va dire, dès que j'ai eu accès aux bonnes informations, ça m'a pas pris. Si on va dire en réalité, ça m'a pas pris 6 mois pour être rentable. Ok, ok. Mais c'est parce que je traînais, je vous regardais, par exemple, souvent, on va dire, même quand on dit 2017 à 2019, là, souvent je peux faire même 1 mois, 2 mois, sans penser au trading même. Je me concentre sur mes études et tout. Et c'est après que je reviens. C'est pour ça que ça m'a pris trop de temps et aussi l'auto-formation. Sinon, si j'avais vraiment eu accès aux bonnes informations à temps, je n'aurais pas pris autant de temps. Ok, ok. Donc, mais déjà, comment c'est passé? C'est au moment où tu as commencé à te connaître, les 6 mois dont tu parles, là. C'est dans l'intervalle de ces 6 mois-là que automatiquement tu as commencé à être rentable. Oui, mais avec l'expérience passée aussi, Mhm. c'est tout ça combiné avec l'expérience que j'avais et l'accès aux bonnes informations. C'est tout cette concoction-là qui m'a permis d'être rentable. Bonnes informations. Quand tu dis bonnes informations, C'est tu la parles. formation, bon, se former voilà, auprès de quelqu'un qui a déjà de l'expérience, Ok. quelqu'un qui est déjà avancé sur le domaine. La personne qui va te dire qu'est-ce qu'il faut faire pour être rentable, une personne déjà rentable qui va te dire il faut faire ici, il faut faire ça, pour embrasser la rentabilité. C'est ça l'accès aux bonnes Déjà, si toi informations. tu dois citer 3 éléments qui t'ont permis d'être rentable, genre ces 3 éléments dans votre travail. Moi, la stratégie personnelle que j'utilise, c'est le SMC. C'est la découverte de l'SMC. Ça a été le tournant, la découverte du Smart Money Concept. Et une attitude que j'ai adoptée, et la discipline et la patience que j'ai pu développer. C'est 2. Et la troisième, c'est la détermination. Ne jamais abandonner. Même si, comme on dit, même si tu t'aides pour 10 fois, il faut revenir plus fort demain. Il ne faut pas te décourager, il ne faut pas te mettre tout. Il faut te dire qu'un jour ça va aller. C'est la détermination et la psychologie. Être vraiment dur dans l'esprit. C'est ça qui va te permettre de gagner la psychologie en toi et le marché. Mais déjà, donc la prochaine question, c'est qu'est-ce que le trading a apporté maintenant? Là, on parle de maintenant Chamil après. Voilà, en tant que trader rentable et tout quoi. Donc, qu'est-ce que le trading t'a permis de réaliser? Qu'est-ce que le trading t'a apporté? Que ce soit sur le plan matériel, immatériel. Voilà. Quel changement le trading a apporté quoi? Déjà, ne pas dépendre des parents, ça c'est un. Ça c'est au début, déjà ça m'a permis de ne pas dépendre des parents. D'être plus, on va dire, plus serein dans la vie. C'est-à-dire, le trading même te forge une personnalité de gagnant en fait. Dès que tu commences à devenir rentable, ton attitude change, tu commences à être vraiment une personne très, voilà, une personne avec une mentalité de gagnant. Et côté,
on va dire, quand on dit à l'aise, c'est financièrement, mais financièrement aussi, tu te sens à l'aise. Tu n'as pas besoin de, on va dire, de sortir de ta chambre pour faire de l'argent. Tu n'as pas besoin d'aller travailler pour quelqu'un, d'aller faire un travail de 7 heures, de 7 heures à 18 heures pour des miettes à la fin du mois, ou bien travailler sous l'autorité de quelqu'un. Tu fais de l'argent quand tu veux, où tu veux. Et voilà. Quand tu veux, la liberté, juste quoi. avoir ton ordinateur. Moi personnellement, on va pas se mentir, hein, je suis très fainéant. Je peux faire même une semaine sans travail. Dès que je fais un grand gain, je me repose, je bouffe. Voilà. Je me repose, je fais des trucs, je fais des sorties, tu vois. Et je me mets bien, tu vois, je suis sans pression. Je suis sans pression face à ça. Mais je pense, chose que je ne pouvais pas faire. Par exemple, moi, je peux dormir jusqu'à... Bon, vu que je ne trade pas sur le Forex, parce que le Forex, c'est les heures de trading. Moi, je peux dormir jusqu'à 9h, 10h, et puis ça ne va rien me dire. Me réveiller tranquille. Me réveiller tranquille, je prends mon ordinateur, je dépose, je fais mes $500 sans problème. Tu vois. Alors que pour quelqu'un qui va travailler dans un bureau, tu es obligé de te lever, tu es obligé d'être... travailler sous l'autorité de quelqu'un. Cette personne est libre de t'exploiter comme tu veux. Tu vas vieillir, tu ne vas même pas profiter de ta vie, tu ne vas pas pouvoir faire des voyages comme tu veux. Moi, si je me lève aujourd'hui, je dis que je peux voyager demain, où je veux, je pars où je veux demain matin. Je n'ai pas de programme. Le programme c'est moi qui l'ai fait en fait. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est justement la partie la plus utile. C'est le trading, la liberté. C'est pas uniquement pour l'argent. Parce qu'il y a des gens qui ont l'argent, mais qui n'ont pas de temps. On va dire, le trading, en gros, en un mot, le trading c'est la liberté. C'est la liberté totale. C'est la liberté totale. Je ne vois même pas un autre métier qui peut donner autant de liberté comme ça. Voilà, même les autres domaines de l'entrepreneuriat ne donnent pas autant de liberté que le trading. Tu peux être entrepreneur. Mais un conseil aussi que je peux donner, si vous pouvez investir dans autre chose, ça serait bien. Et on va continuer à parler des profits. Et voilà. Donc, tout de suite, par exemple, avant de débuter l'interview, tu me disais par exemple que tu as amené $1 à $2000. Ouais. Bon, je rappelle que toi, tu traites les indices synthétiques. Voilà, le spread il est assez, il est serré, bon, presque pas de spread. Voilà, presque pas de spread. Donc avec les indices synthétiques, tu as la possibilité vraiment de trader, même les week-ends, de trader à n'importe quelle heure, le marché garde toujours la même volatilité. Et c'est ce qui nous permet en fait de pouvoir trader avec des comptes assez petits. Voilà, même des comptes de $1, de 2, voilà, de faire des grandes performances. C'est un couteau à double tranchant, il faut maîtriser vraiment ce que tu fais. Sinon, tu traites, de toute façon, de la même manière, on va dire, tu gagnes facilement. Tu pourrais perdre facilement avec les indices synthétiques. Voilà, je fais du tout, je fais du Forex et de l'indice synthétique, mais je suis plus spécialisé sur les indices synthétiques. Voilà, donc les performances, vraiment, j'ai monté vraiment de gros comptes, des comptes de $50. Voilà, $1 à 2000, j'ai fait de $50 à 3000, 4000. Un travail vraiment progressif et puis très méticuleux pour pouvoir faire. C'est bien comment tu prends une position, le gain augmente. Non, moi, on va dire, lorsque tu prends la première position, tu essaies d'abord de ramener le compte à un montant raisonnable. Par exemple, tu ne peux pas prendre $1 pour mettre une position et attendre que ça atteigne $1000, ça c'est pratiquement. Si c'est pas que tu fais vraiment du swing, pas possible. Tu dois d'abord ramener le compte à un montant raisonnable. Parce que tu peux prendre $1, tu l'amènes ça à $50 pour un début. Et maintenant de 50, tu essaies de faire, voilà. C'est à partir de 50 maintenant que tu peux prendre plusieurs positions à la fois et essayer de renforcer les positions au fur et à mesure pour pouvoir aller. Là, souvent, tu risques tous les $50. Non, je ne risque pas tous les $50. Bien sûr, il y a un système, il y a un système. Bon, je ne peux pas parler stratégie dans la vidéo, mais vraiment, avec la stratégie que j'utilise, ça te permet d'avoir vraiment un risk-reward très élevé, un SL très méticuleux, très petit, voilà, petit, et ça te permet en fait d'avoir de gros gains en risquant un peu. Voilà, avec le SMC, c'est la particularité. Donc de petits SL, voilà, de gros profits. Donc les risques, je vois souvent, par exemple, moi je ne fais pas du SMC, voilà. Moi ce que je fais c'est le ICT, mais je vois souvent les gens qui font les screenshots avec les SMC là. Tu peux voir des listes de 20, oui, 30, 20, ouais, c'est possible, très possible. Avec une grande probabilité, Nous par exemple sur le Forex, nous on se retrouve avec 1, 3, 1, 4, 5, 6, 7. Voilà. Mais sur les indices synthétiques, tu as la latitude de pouvoir
bon, pas les indices synthétiques, mais le SMC. Pour moi, je fais SMC fusionnant ICT. Ok. Voilà, fusionnant ICT. Bon, j'ai adapté les concepts de ICT et je les ai fusionnés à SMC pour voilà, avoir une stratégie que j'ai nommée Elite Méthode. Bon, tous ceux qui sont dans mon canal, voilà. Donc ça fait en même temps une introduction à Elite Market. Donc parle-nous un peu de ton entreprise. Ok, bon, Elite Market Investment, c'est une société de formation, formation débutante, formation de base, initiation et formation avancée. Voilà. Et c'est d'abord un canal, c'est d'abord débuté par un canal et une page Facebook que j'ai essayé de partager mes connaissances, partager des signaux, essayer de vraiment partager mon expérience dans ma communauté. Et ça a commencé à... C'est comme je disais au début, je ne voulais pas vraiment me mettre en avant. Mon objectif, c'était pas de me faire connaître. C'est maintenant que j'ai vraiment commencé on va dire, à m'extérioriser. Donc en gros, tu étais uniquement sur Telegram? J'étais sur Telegram. Même sur Telegram, je ne publiais pas comme ça. Voilà, donc j'ai commencé maintenant à former. Et je te dis un truc, j'ai commencé à former avec mon téléphone. Avec le Zoom? Avec le Zoom sur mon téléphone. Ma première formation, je l'ai fait avec un iPhone 6. Et tiens-toi bien, j'ai eu 35 membres, j'ai eu 35 participations. La dernière fois, j'ai posté, tu vois la photo, quand on a pris au resto la dernière fois, j'ai posté ça sur Insta. Il y a un gars qui est venu commenter que lui, par exemple, qu'il a suivi ta formation. Mais lui, tu n'as jamais vu, même en photo, tu n'as Donc, jamais vu. je me montre jamais. Même dans mes formations, tu ne vas jamais voir mon visage. Donc, je suis la personne, on va dire, de l'ombre. Beaucoup de personnes connaissent Elite Market, mais beaucoup de personnes ne connaissent pas Chami Traoré. Mais c'est ce que je voudrais, je commence à travailler en fait. Voilà, la preuve en fait, tu m'as eu pour avoir une interview. Voilà. Ce qui est rare. Beaucoup de personnes vont venir parler, ils vont dire qu'ils ont été formés par moi, mais ils n'ont jamais vu. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, mais à Elite Market, tu travailles avec une équipe ou c'est comment? Non, Elite Market, c'est ma société personnelle, mais je prévois de travailler avec une équipe, je prévois de vraiment m'extérioriser. Comme j'ai dit, 2023, on va essayer de se faire connaître. Beaucoup de personnes nous connaissent, mais on n'a pas encore vraiment la même issue. Voilà, mais ça ne saurait tarder. Vous allez, préparez-vous, vous allez avoir du lourd en 2023. Maintenant, on va quitter un peu dans le domaine du trading et parler d'autres investissements. Est-ce que tu es dans d'autres domaines? Est-ce que tu as fait d'autres investissements? Voilà, et tout. Bon, on va dire que j'ai pas encore... Je me suis plus concentré sur mes formations et sur mon trading actuellement. Mais je prévois d'ouvrir des sociétés. Il y aura des extensions. Elite Market aura des extensions. Il y aura Elite Market immobilier, il y aura Elite Market. Il y aura beaucoup de choses. Voilà, donc pour le moment, c'est des projets qui sont là. Voilà, des projets en cours, mais qui seront réalisés en 2023. Inch'Allah. Maintenant, si on doit revenir en arrière, avec ce que tu connais aujourd'hui du trading et tout, si toi tu dois tout recommencer à zéro, quel est le processus que tu allais suivre dans ton apprentissage? Si j'allais recommencer, j'allais éviter d'abord l'auto-formation, j'allais aller vers la bonne information. J'allais chercher vraiment les personnes convaincantes et regarder vraiment la manière de travailler, étudier vraiment les différents mentors et choisir le bon pour pouvoir avancer. Même si c'est pas, on va dire, même si c'est pas des mentors très bons, on va dire que même un mentor moyen a la possibilité de te faire gagner énormément de temps. Énorme. J'aurais pas pris 2 ans et demi pour la recherche d'informations. J'aurais pris maximum 1 an pour être rentable. Maximum 1 an pour être rentable. Bon, on va dire avec l'école aussi, ça n'allait pas être facile, mais je n'allais pas prendre les 2 ans et demi. J'allais vraiment me faire former. J'allais vraiment me faire former très tôt pour pouvoir gagner en temps. Je me rends compte que dans l'auto-formation, ce que j'ai perdu comme argent même, je pouvais me faire former et gagner et économiser sur cet argent-là. C'est l'erreur aussi que beaucoup font. Beaucoup vont, au lieu de se former, ils utilisent l'argent, ils mettent sur le trading, ils crament. Souvent, c'est l'être humain. Souvent, d'autres se croient plus malins. Ils viennent dans mon canal uniquement
pour copier ta stratégie, pour, on va dire, regarder la manière que tu trades et essayer de copier ta stratégie. L'erreur qu'ils font, c'est quoi? Toi, ta stratégie, tu l'as travaillé pendant. Tu sais pourquoi tu traces cette droite. Tu sais pourquoi tu as positionné ton. Tu peux essayer de copier, mais on va dire au début ça va marcher. Mais vu que tu ne comprends pas le mécanisme, tu ne comprends pas la psychologie derrière tous ces tracés, tu ne peux pas vraiment faire long feu avec cette stratégie. Donc, peu importe le coût, il faut investir sur soi-même. C'est l'investissement que personne ne pourra, qui va jamais, voilà, on va dire l'investissement qui va jamais te... C'est le meilleur investissement, c'est d'investir sur soi-même. Ça, c'est clair. Donc, tu as parlé un peu de psychologie. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire? On sait que le trading, c'est à la fois stratégie et psychologie. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la psychologie du trading? Supposons quelqu'un qui vient te voir, il dit, je n'ai pas la bonne psychologie en trading. Il va te dire par exemple qu'en démo il est rentable, mais quand il passe en réel, il a peur et tout. Qu'est-ce que toi par exemple tu peux lui donner comme conseil? Bon, moi le conseil que je donne souvent c'est lorsque tu fais un dépôt, lorsque tu fais par exemple un dépôt de $200 ou $100, déjà il faut que ce soit de l'argent que tu es prêt à payer. Déjà de l'argent que tu es prêt à payer. Lorsque tu mets, tu as la latitude de prendre les positions et d'être à l'aise. Et de te dire aussi que lorsque tu déposes de l'argent sur ton compte de trading, de mettre dans ta tête que cet argent ne t'appartient plus. Cet argent, tu peux même considérer que c'est un argent en démo. Tu veux dire que c'est en démo en fait. Tu te dis que cet argent ne t'appartient plus. C'est-à-dire tu ne peux plus rien faire avec cet argent. C'est ce qui va te permettre d'être à l'aise pour pouvoir travailler. Mais si tu mets de l'argent, tu déposes de l'argent, tu perds une position, ça te met par exemple moins $5. Tu es déjà là à calculer, $5 ça fait combien? Déjà tu es là, tu fais 3000 francs. Je vais plus prendre acheter 3000 francs. Je vais plus mettre essence avec. Déjà ça, ça va te faire couper. Alors que le marché attendait d'atteindre un niveau clé pour pouvoir reprendre. Donc, il ne faut pas avoir peur, même si ça part à moins 10. Je dis toujours que la bonne psychologie c'est quoi? Je dis toujours à mes étudiants, lorsque tu prends une position, tu as 3 cas. Soit le marché te sort en SL, soit le marché te sort en TP, soit le marché prend ton BE. Ça, c'est les 3 cas. Lorsque tu prends un buy ou un sell, c'est les 3 issues. Il n'y a pas de le marché pas, je vais rééquilibrer mon SL, je vais essayer de rapprocher mon TP, ou bien je vais couper la position avant la fin, ou bien la position commence à faire moins, je vais essayer de couper. Ça, c'est les 3. Ça, c'est un conseil que je vous donne en live. Les 3 conditions lorsque tu prends une position, soit le marché touche ton TP, soit le marché touche ton SL, soit le marché te sort en BE. C'est les 3 conditions lorsque tu prends. C'est pour ça qu'il faut vraiment, il y a tout un processus derrière qui va vous permettre d'appuyer sur le buy ou le sell. Ce n'est pas juste d'appuyer sur le buy et puis commencer à faire des suppositions. Il faut vraiment tout faire à l'avance. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire, les buy et puis les sell, ce n'est que des petits boutons, voilà. Mais c'est tout un processus. Mais pour cliquer là, on ne clique pas au hasard. Voilà. On ne clique pas au hasard. Il y a un temps de patience, il y a des calculs qu'il faut faire avant de cliquer sur le buy, sur le sell, pour couper la position quand on soit. Voilà. Et ça fait un peu dire, quand tu as parlé par exemple quand tu fais une perte de 30 ou de $50, automatiquement tu convertis en tu commences à convertir. Et puis tu regardes, ça va 30 000. Et puis tu es en train de faire les suppositions pour voir. Ah, 30 000. Je vais mettre 30 000. 30 000 francs, c'est pas du jeu. Tu coupes en même temps. On est tous passés par là, c'est pour ça qu'on en parle. Il n'y a pas cette personne qui peut le dire qui n'est pas passé par cette étape. Lorsque tu as moins tout ce qui se traverse dans ton esprit là, il faut savoir qu'il y a d'autres personnes qui ont connu ça. Voilà. Maintenant, quel conseil, c'est-à-dire quelqu'un qui vient te dire, tu vois, il te dit, je suis trader intermédiaire. Tu as répondu à la première question, ça c'était pour quelqu'un qui ne connaît rien du trading. Donc, si quelqu'un vient te voir et te dit, je suis trader intermédiaire, quel conseil toi tu peux donner à cette personne-là? Moi, le conseil, c'est que la personne trade déjà, mais elle n'est pas rentable. Bon, si j'étais un trader, on va dire, si j'étais un trader sans être un formateur et tout, je lui aurais dit d'aller à l'information, d'aller se faire former. Quand tu es intermédiaire, c'est pas dire que tu as fini. Quand on dit intermédiaire, c'est que tu as toujours beaucoup à apprendre, tu connais déjà les bases. Donc je lui dirais déjà de se faire former, d'apprendre une stratégie et de développer cette stratégie selon sa psychologie, parce que tout le monde n'a pas la même psychologie. On a d'autres personnes qui préfèrent
les positions à long terme. Il y a d'autres personnes qui préfèrent positions à court terme. Il y a d'autres personnes qui préfèrent même les positions très très court terme. Justement, toi tu es dans quel style? Moi, je suis plus un intra. Moi, je ne dors jamais avec une position. Si ma position a trop fait, c'est une journée. Si ça a trop duré, je coupe à 19h. Parce que moi, je suis quelqu'un, quand j'ai une position, je ne peux pas dormir, je fais des cauchemars. Je ne peux pas dormir. Lorsqu'il y a une position, en fait, c'est tout ça qu'il faut. On dit qu'il faut vraiment s'étudier, adapter et faire vraiment faire un programme de travail. Lorsque moi j'ai une position, je fais vraiment des cours, je ne peux pas dormir, je me réveille tard dans la nuit pour contrôler, je n'arrive pas, ça peut te faire même être surmené. Donc moi mes positions, qu'elles soient perdantes ou gagnantes, à partir de 18h, 19h, je coupe tout, je passe à autre chose. Le matin encore, on essaye. Donc je ne fais pas du swing. Donc justement, c'est ça aussi, ça c'est un point qui est très très important dans le trading. Il ne faut pas juste voir, juste parce que celui-là il fait du swing, alors moi aussi je dois faire du swing. Juste parce que lui-là il fait de l'intraday, alors même si ton mentor fait de l'intraday et que toi tu es swinger, si tu vois que ton, comment on appelle, ta manière d'être est beaucoup plus swing, il faut rester dans le swing. Parce que dans le trading, c'est très important de trouver le style qui est le plus adapté à ta personnalité. Et puis c'est avec ça que tu vas être rentable. Dans d'autres pays, par exemple, tu vas voir que les gens, par exemple, avant de devenir trader, on va te conseiller, par exemple, d'aller voir un psychologue. Et le psychologue va t'étudier et te dire quel type de personne tu es. Tu vois, on va dire, même dans les grandes institutions, de trading, voilà, aux États-Unis, ils ont vraiment des psychologues sur place qui travaillent même dans la société, voilà, qui s'occupent des traders. Parce que on s'amuse avec le trading, on s'amuse vraiment sur le niveau psychologique, mais c'est très important. Exactement. Donc ça c'est un point qui est vraiment réel. Maintenant, quels sont tes 3 top secrets? C'est tes 3 top secrets que tu donnerais à quelqu'un qui a envie d'être rentable en trading? Secret. Ce que j'ai écrit un secret. Il n'y a pas de secret, c'est juste avoir la bonne chose. Moi, vraiment, j'ai pas de secret. Moi tout ce que j'ai fait, c'est venu progressivement. C'est venu progressivement. Donc, je pense pas. Le secret, c'est d'être persévérant, d'être combatif et de ne jamais abandonner. Même quand il y aura les échecs, de toujours persévérer. Si d'autres ont réussi, pourquoi pas vous? Il faut toujours vous baser sur ce qui s'est passé. Si vous voyez que lorsque vous voyez que vous travaillez que ça n'avance pas, dites-vous qu'il y a d'autres qui l'ont fait, pourquoi pas vous? C'est seulement ça, c'est la détermination qui va compter. Sinon, je ne peux pas dire que j'ai un secret, c'est juste de charbonner, de travailler. Et qu'est-ce que je peux te donner comme conseil encore, c'est lorsque tu veux être rentable, il ne faut pas passer trop de temps hors des graphiques. Il ne faut pas passer une semaine. Quand tu es sur un processus vraiment, il faut garder le cap, il faut être tous les jours face au graphique, tous les jours face au graphique, tous les jours face au graphique. La preuve, lorsque moi je fais un mois ou une semaine sans voir le graphique, lorsque je viens, je suis une période de perte. Je suis une période de perte avant d'avoir les sensations. Voilà, puisque le marché a une psychologie et le marché a une manière de bouger. Lorsque tu n'accroches pas, lorsque tu fais un petit temps que tu reviens, il faut que tu te mettes dans le bain avant d'avoir tes performances que tu avais avant. Donc c'est seulement ça. Sinon, il n'y a pas de secret, c'est juste de bosser sur la stratégie, d'être constant sur les graphiques. Et ça va venir seul. Donc il n'y a pas de stratégie secrète, c'est juste d'apprendre la stratégie avec laquelle tu es à l'aise. Nous on fait juste la promotion, nous on essaie pour pouvoir ouvrir l'esprit des jeunes. Pas les jeunes, voilà, les jeunes, on va dire, voilà, on essaie de vraiment ouvrir l'esprit de la population burkinabé. Peu importe ce qui s'est passé avec les différentes sociétés qui sont arrivées, qui ont foutu un peu de la merde dans le pays. Le trading c'est pas ça. Vraiment, les sociétés qui étaient là, ils ne faisaient pas vraiment du trading, ils faisaient du Ponzi. Donc ça a vraiment salué le nom du trading. Donc, nous, on se charge de vraiment rehausser le blason du trading en Afrique et vraiment prouver aux jeunes, pas aux jeunes, à tout le monde que le trading c'est pas de l'arnaque. Tu peux le faire. Et il faut vraiment éviter les histoires de gestion de compte. Lorsque une personne te dit gestion de compte, il y a d'autres qui le font sans problème. Mais la meilleure manière de perdre son argent, c'est de faire les gestions de compte. C'est bien, économisez votre argent, faites-vous former et faites votre argent vous-même. Voilà.
Sans souci. Ça, je peux confirmer parce que moi, j'ai eu à commencer avec ça et j'ai vraiment payé en fait les pots cassés et tout. Donc, ça fait que Voilà. depuis, moi, j'ai tous plus la même de quelqu'un. Non, c'est la meilleure Donc, manière ça, en je fait. confirme en fait. C'est parce que quand Voilà. tu traites sur la même de quelqu'un, ce n'est plus la même psychologie. Voilà, c'est la meilleure manière de salir son nom dans le domaine. Exactement. C'est ça. Voilà, donc, c'est un peu ça. Donc ça, je confirme parfaitement. Parfaitement. Il faut vous faire former, c'est l'essentiel. Faites-vous former, vous allez vraiment... On ne peut pas dire que le trading n'est pas facile, mais si vous vous faites former, il n'y a pas de raison que vous ne réussissez pas. Exactement. Voilà. Donc c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Si c'était facile, tout le monde allait le faire. C'est justement parce que c'est pas facile là, que chacun doit continuer dans son trading et toujours essayer chaque jour de s'améliorer jusqu'à être rentable. Donc ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Et si c'est le cas, likez, mettez un commentaire en bas pour dire ce que vous pensez. Et aussi, n'hésitez pas à taguer un trader en bas. Si vous avez envie que je fasse une interview avec un trader de la place ici, vous le taguez en bas. Et partagez aussi la vidéo à vos amis. Partagez le lien à vos amis qui ont envie de regarder cette vidéo et de se motiver. Vous pouvez retrouver les liens de nos différents réseaux dans la description. Vous allez voir l'Instagram de Chami, son Telegram, son Facebook, etc. Je vais tout mettre dans la description. On va se retrouver dans une prochaine vidéo.